75% de la population est atteinte de glossophobie. Mais qu'est-ce que la glossophobie? La glossophobie, c'est la peur de parler en public. Et certaines personnes vont même jusqu'à dire qu'elles ont plus peur de parler en public qu'elles n'ont peur de la mort. Alors vous pouvez imaginer que votre enfant a un tout petit peu grimpé sur l'échelle du stress dans les semaines précédant le grand oral. Et en même temps, je les comprends, j'ai remarqué avec tous les élèves avec qui je prépare le grand oral que généralement ils commencent à le préparer en classe un mois avant, donc ils n'ont pas vraiment le temps de s'entraîner, il faut avouer que la préparation est complètement bâclée. Surtout s'ils sont stressés. On sait que le meilleur moyen pour ne pas être stressé, pour être moins stressé, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de correctement préparer le grand oral à l'école que je vais vous donner les clés pour pratiquer cette épreuve avec lui pour que le jour de l'exercice, il soit complètement prêt. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de l'éducation nationale pendant 5 ans et maintenant ça fait 3 ans que je donne des cours particuliers en sciences et en mathématiques pour aider les élèves à atteindre leurs objectifs. Et c'est dans ce cadre-là que je continue à me former en psychologie, pédagogie et neurosciences et que je vous partage ça au travers de ces vidéos. Quel est l'objectif de la terminale pour votre enfant? Généralement, ça va être de réussir le bac avec mention ou déjà de le réussir tout court, c'est déjà vraiment pas mal. Et pour ça, il le sait, il va devoir réussir le grand oral. Mais comment il va réussir ce grand oral? Pour réussir ce grand oral, il aura dû préparer 2 présentations sur chacune de ses spécialités. Donc s'il avait SP, par exemple, maths SVT, il devra avoir une présentation sur les maths et une présentation sur les SVT. Le jour de l'épreuve, il aura ensuite 20 minutes pour se préparer, pour peut-être réaliser un support qui ne sera pas évalué au moment de l'entretien. Après ces 20 minutes, on va passer justement aux 5 minutes d'entretien où alors là, le jury, 2 professeurs vont écouter votre enfant parler, présenter pendant 5 minutes. Suivi de 10 minutes d'entretien et ensuite 5 minutes où votre enfant va parler de son projet d'orientation en lien avec la présentation qu'il vient de faire. Quand on regarde le bulletin officiel que l'Éducation nationale propose pour cette épreuve, on voit que l'évaluation va se baser sur 5 critères de réussite. Et c'est sur ces 5 critères de réussite que je vous propose de travailler lors de la simulation du grand oral que vous allez pouvoir faire avec votre enfant. Et pour ça, on va commencer par l'étape 0, faire passer la pilule. Bah ouais, parce qu'on va pas se le cacher, généralement quand les parents proposent de travailler avec les enfants, on se retrouve dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire que les parents peuvent être à la fois un peu trop durs et votre enfant va pouvoir rentrer en réactance un petit peu trop rapidement. C'est-à-dire qu'il aura peut-être tendance à se braquer au moindre critique et vous aurez peut-être tendance à perdre patience un peu trop rapidement. Ce qui va rendre l'exercice vraiment pas sympa pour personne. Et donc pour désamorcer ce problème, ce que je vous propose, c'est de faire part des difficultés, c'est de parler des difficultés avant. Vous allez donc pouvoir dire à votre enfant, écoute, je vais essayer d'exprimer mes critiques de la façon la plus bienveillante possible. Et en retour, si à un moment tu trouves que je suis trop dur, que mes critiques sont mal exprimées, n'hésite pas à me le dire. Mais pareil, tu dois me le dire de la façon la plus calme possible. Cette étape est primordiale pour créer une atmosphère de bienveillance, pour que votre enfant sait que vous voulez travailler avec lui et pas juste l'évaluer. Parce que s'il se sent jugé, il va se braquer et vous n'allez pas réussir à le faire travailler, à faire développer ses compétences qui vont être essentielles pour la réussite du grand oral. Une fois cette étape 0 réalisée et que l'atmosphère est vraiment plaisante pour tout le monde, on va pouvoir rentrer véritablement dans l'exercice, c'est-à-dire dans la simulation du grand oral. Et cette simulation commence bien par l'étape numéro 1 qui est l'exposé. Alors on va faire les choses sérieusement, enfin vous allez faire les choses sérieusement. Vous allez vraiment vous mettre en condition d'examen, vous allez vraiment le mettre en condition d'examen. C'est-à-dire que le jour du grand oral, il aura 20 minutes de préparation, et bien là, si vous vous entraînez, vous lui laissez 20 minutes de préparation, sans téléphone, sans cahier, rien, dans le silence. Et c'est donc après ces 20 minutes que votre enfant va pouvoir vous faire son exposé de 5 minutes et vous allez vous concentrer sur les critères de réussite suivants. Et ces 2 critères sont la qualité de la prise de parole en continu et la qualité orale de l'épreuve. Et pour correctement guider, pour correctement évaluer votre enfant dans ces différents critères de réussite, je vous ai fait une petite fiche PDF pour que vous puissiez observer des points précis. Vous pouvez télécharger gratuitement cette fiche PDF grâce à un lien dans la description. Un grand nombre de ces points clés, de ces points précis, je les tiens du livre « La parole est un sport de combat » de Bertrand Perrier, avocat et jury de nombreux concours d'éloquence. J'ai divisé ces points clés en 2 grandes catégories, le verbal et le non-verbal. Pour le non-verbal, il va y avoir 3 points clés. Il va y avoir la posture. Alors, il faut bien se rendre compte que votre enfant, ces 5 minutes d'exposé, il va les faire debout. Donc, la posture, ça va être se tenir droit. Et il va y avoir le regard. Un discours est bien plus percutant lorsque l'orateur regarde l'interlocuteur dans les yeux. Et bien sûr aussi, les gestes parasites. Éviter de jouer avec ses mains, jouer avec ses cheveux, jouer avec un stylo si on a un stylo en main. On arrive ensuite à la 2e catégorie de points clés, c'est-à-dire tout ce qui est verbal, qui tient donc du discours. On va donc avoir
la qualité de l'articulation, la qualité du volume, ni trop fort, faut pas gueuler sur le jury, c'est mieux, ni murmurer au jury. Le débit, c'est pas une course, faut pas aller trop vite, faut que ce soit intelligible, ni trop lentement, faut pas oublier que l'exposé durera durer 5 minutes. Et bien sûr, les mots parasites, c'est-à-dire les répétitions, les mots qui reviennent continuellement, et le mot parasite le plus classique qui pollue tous nos discours, le fameux Si vous voulez passer au second niveau de la chasse des mots parasites, ce que je vous propose, c'est de faire le jeu du buzzer. Vous prenez un objet qui fait un bruit de préférence pas très agréable, vous pouvez certainement trouver ça sur votre téléphone, et à chaque fois que votre enfant va dire un mot parasite ou ce fameux vous actionnez votre objet. Le but, c'est d'effacer complètement ce réflexe qu'il a d'utiliser des mots parasites. Donc l'étape 1, c'est tout simplement le laisser faire cet exposé et faire attention à ses points clés et à ses critères de réussite. On va donc pouvoir passer à l'étape 2. L'étape 2 correspond donc au deuxième temps du grand oral, c'est-à-dire l'entretien. Alors je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas besoin de maîtriser les spécialités pour pouvoir poser des questions de qualité à votre enfant. Je sais que c'est un stress pour pas mal de parents, à chaque fois on me l'a dit, je veux bien essayer d'entraîner mon enfant, mais par contre je ne maîtrise pas du tout les spécialités qu'il a choisies. Comment je vais pouvoir lui poser des questions, comment je vais pouvoir l'aider. Si vous avez le temps, je vous conseille de passer 15-20 minutes à faire vite fait une recherche sur le sujet qu'a choisi votre enfant pour le grand oral. Ça va forcément vous aider à avoir des questions de meilleure qualité. Mais je sais que de nos jours, c'est vraiment difficile d'avoir le temps. Donc même si vous n'avez pas le temps de faire ça, je vais vous donner les clés pour poser des questions qui vont aider votre enfant à vraiment construire un meilleur grand oral. À ce moment de la simulation, vous allez pouvoir vous concentrer sur les critères de réussite suivants: la qualité des connaissances, la qualité de l'interaction et la qualité de l'argumentation. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur ça en posant différents types de questions. Les questions classiques à poser, ça va être: pourquoi tu as choisi ce sujet? Définir tous les termes techniques, reprendre tous les problèmes d'argumentation ou de construction du discours, et quelles sont les applications concrètes de ton sujet. Mais ne vous limitez surtout pas à ça, la moindre question qui vous est passée à l'esprit pendant que vous écoutiez votre enfant est une bonne question. Et si vous ne comprenez pas la réponse, ne vous dites pas que c'est parce que vous ne maîtrisez pas le sujet. Votre enfant doit être capable d'expliquer simplement à tout le monde toutes les notions de son exposé. Pour avoir une aide, pour pouvoir poser des questions de qualité à vos enfants, je vous invite à consulter le PDF dont je vous ai parlé avant, il est toujours dans la description. Une fois cette deuxième étape réalisée, où vous avez réussi à poser à peu près 10 minutes de questions, si vous n'arrivez pas à poser 10 minutes de questions, c'est pas grave. On va pouvoir passer à la troisième étape qui correspond donc au troisième temps du grand oral. Et ce troisième temps, c'est l'orientation. Et donc là, pendant 5 minutes, votre enfant va devoir exposer son projet d'orientation en faisant le lien avec l'exposé qu'il vient de faire. Ici, vous allez pouvoir vous concentrer sur les 5 critères de réussite qu'on a vus précédemment, tout en faisant bien attention que votre enfant fait le lien entre son projet d'orientation et l'exposé qu'il a fait avant. Même si le lien paraît artificiel, l'important c'est qu'il existe. Une fois ce troisième temps réalisé, vous avez fini avec la simulation du grand oral. Grand oral qui comprenait donc le premier temps, l'exposé, durant lequel votre enfant a présenté son sujet de manière claire et efficace. Un deuxième temps qui était l'entretien, durant lequel vous avez posé des questions et vous êtes concentré sur son niveau de connaissance et sur son niveau d'argumentation. Et un troisième temps, l'orientation, où ici votre enfant a dû faire le lien entre son exposé et son orientation. Et là, vous avez vraiment fait attention à l'ensemble des critères de réussite. Vous voici maintenant armé pour pouvoir entraîner votre enfant à complètement réussir son grand oral. Et si vous voulez qu'il réussisse aussi toutes ces autres épreuves du bac, je vous conseille de regarder cette vidéo où je vous montre la méthode essentielle pour bien retenir sa leçon. Merci.